Si vous cherchez à en savoir plus sur la première bande-annonce complète de Superman dans une ambiance positive, qui ne cherche pas à descendre le film avant même sa sortie, vous êtes au bon endroit. Une bande-annonce haute en couleurs qui assume pleinement son origine tirée notamment des comics de la période Silver Age, entre 56 et 70, une inspiration qui implique l'inclusion de toute une galerie de personnages tels que Krypto, une ambiance un peu flashy, et en théorie, un Superman au pouvoir presque illimité. C'est là que la direction créative semble vaguement diverger, sachant que le trailer dévoile apparemment de nombreux adversaires et surtout met Superman à rude épreuve. Ceci dit, attention, que Superman rencontre une forte adversité n'implique pas nécessairement que son niveau de puissance est faible, on y reviendra. Outre ses couleurs et un rythme qui s'annonce soutenu, cette bande-annonce continue surtout de montrer son héros comme un symbole d'espoir prêt à tout risquer pour sauver son prochain et qui fera toujours le choix du bien et de la gentillesse. En termes de tonalité, on reste très éloigné de la vision de Zack Snyder, bien sûr, sachant que l'existence de l'une ne remet pas en cause l'intérêt ou la légitimité de l'autre. Il est bien plus intéressant, je pense, d'explorer une autre façon de représenter Superman après les propositions relativement sombres qu'on avait dans le Snyderverse. Enfin, j'ai envie de souligner, même s'il s'agit pour moi d'une évidence absolue, que montrer un Superman qui tombe et qui est confronté à de grandes difficultés ne consiste absolument pas à le représenter comme faible. La force d'un homme réside toujours bien plus dans son caractère que dans son max au soulevé de terre. En l'occurrence, Superman ne sera sans doute pas loin d'un sacré max dans ces deux mesures. Alors bien sûr, pour en savoir le moins possible avant de découvrir le film en salle le 9 juillet prochain, mieux vaut éviter des décryptages de bande-annonce, mais bon, si vous avez cliqué, vous avez conscience des risques, et au moins je peux vous garantir que je n'ai pas lu de fuite sur le scénario sur internet, et donc que ces suppositions restent de simples déductions approximatives à partir des images, des interviews, et des infos de casting notamment. On savait déjà que ce film ne serait pas une nouvelle origin story, et on retrouve Kal-El alors qu'il est déjà en couple avec Lois Lane. La première séquence vient poser deux enjeux centraux, à savoir, pour le premier, comment être Superman dans un monde à la géopolitique complexe, et pour le second, comment concilier des points de vue différents sur certains sujets au sein d'un couple. Outre sa capacité à poser clairement ces deux enjeux auxquels le film devra apporter une forme de réponse, la scène parvient en plus à illustrer la différence d'attitude et de voix entre Clark et Superman, tout en nous offrant un aperçu de la complicité entre les deux personnages et de l'alchimie entre Rachel Brosnahan et David Corenswet. Lois a une vision du monde qui témoigne logiquement d'une approche analytique et politique qui prend en compte les rapports de force internationaux, les symboles, la notion d'ingérence et les retombées diplomatiques d'une intervention hors de tout cadre légal ou au moins négociée diplomatiquement. Kal-El pour sa part exprime parfaitement la vision de Superman, à savoir empêcher que des gens ne souffrent et se fassent tuer dans des guerres notamment, ce qu'on avait dès le premier teaser avec l'enfant qui dressait un drapeau de fortune appelant Superman à l'aide, en plein massacre de civils par des militaires apparemment, scène qu'on retrouve dans cette bande-annonce. Superman ne représente que lui-même et en aucun cas n'engage la responsabilité des États-Unis, du moins c'est ce qu'il considère et la façon dont les choses seraient perçues dans un monde idéal. Ces deux visions, celle de Clark si on veut et de Lois, ne sont pas irréconciliables bien entendu, et ce pour l'excellente raison que Lois et Clark partagent des valeurs essentielles sur le bien et le mal, et surtout la façon dont les êtres humains devraient se traiter les uns les autres, une notion basique qui est pourtant sans cesse foulée aux pieds par la barbarie des individus, des groupes et des États, mais bon ça c'est toute l'histoire de l'humanité. Concrètement, l'intervention de Superman dans une guerre a déclenché les représailles du marteau de Boravia, dont le nom apparaissait déjà sur un journal lu par le policier en faction devant le Daily Planet dans le premier teaser. Cet individu en armure attaque Superman à Metropolis, ce qui cause des dégâts et met des citoyens en danger. Le gouvernement et le Pentagone ne sont pas contents et on aperçoit rapidement Rick Flag Sr. campé par Frank Grillo et qu'on avait pu voir ou entendre dans la série d'animation Creature Commando. Un Rick Flag Sr. qu'on retrouve dans les images de l'arrestation de Superman, qui est encadré par des soldats certes, mais aussi par un homme masqué au pouvoir qui semble presque équivalent au sien et qu'on l'a déjà vu combattre rapidement dans le premier teaser, celui avec le U sur le costume, mais aussi de l'ingénieur, une femme dont les pouvoirs sont liés aux nanoparticules dont son corps est composé. Puisqu'on retrouve cet même ingénieur plus loin lors de l'attaque de la forteresse de la solitude, aux côtés de Lex Luthor, il va de soi que l'ingénieur travaille pour Lex, et d'ailleurs dans le premier teaser, on pouvait l'apercevoir minuscule sur le toit de la passerelle aérienne de l'immeuble Luthor Corp. Cette irruption dans la forteresse de la solitude doit sans doute intervenir après l'arrestation de Superman, et on voit que Krypto tente de défendre la maison face à une ingénieure redoutable qui démembre à tour de bras les robots serviteurs
qu'on revoit à nouveau soigner Kal-El grâce à la lumière concentrée du soleil. Si on tente maintenant de remettre un peu les choses dans l'ordre en faisant quelques suppositions, bien sûr, le film pourrait commencer avec la séquence de nuit, celle des toutes premières images qui avaient été diffusées, alors que Kal-El enfile le costume de Superman dans l'appartement qu'il partage avec Lois, alors que des lumières inquiétantes s'affrontent dans le ciel de Metropolis. On voit un peu mieux ces lumières dans cette bande-annonce et il s'agit clairement de Green Lantern dont le pouvoir, en vert, forme une sorte de filet ou de grille pour contenir le pouvoir fuchsia. La menace n'est peut-être pas énorme, sinon Superman se dépêcherait davantage. Ensuite, on peut supposer que Superman intervient lors d'un incident frontalier entre la Boravia et un voisin, comme indiqué dans le bandeau du bref extrait d'une émission d'information dans une télévision. Des civils sont menacés, Superman ne peut pas rester impassible et Lex Luthor en profite pour instrumentaliser l'impair diplomatique. Il sera derrière l'envoi du marteau de Boravia, à n'en pas douter, ce qui est indirectement illustré par l'assistante de Lex, Eve Teschmacher, si ça se prononce ainsi, qui fait un selfie avec en fond le marteau qui attaque un immeuble au laser. Face à l'expression de mécontentement de certains citoyens et aux demandes du Pentagone très certainement appuyées techniquement par Lex Luthor, Luthor Corp, Superman doit choisir ce qu'il compte faire. Évidemment, en bon Superman qu'il est, respectueux des institutions et confiant dans la nature humaine, il se rend mais risque d'être surpris par les moyens déployés par Luthor pour l'emprisonner. En effet, on a ces divers plans dans des cellules aux parois de verre. On distingue dans la bande-annonce que ces cellules empilées, qui forment de grands édifices, sont nombreuses et occupées pour la plupart, ce qui pourrait laisser supposer que Lex Luthor est une sorte de sous-traitant qui s'occupe des gens que le Pentagone veut voir disparaître, au moins pour un temps. Enfin, c'est une simple supposition. En comparant ces prisons avec l'étrange tranche de tunnel que parcourt Lois en compagnie de Mr. Terrific, puis avec un rapide plan de Superman qui évite un tir de laser dans un environnement un peu étrange, comme si des décombres flottaient dans l'espace, on peut supposer que ces prisons seront dans une sorte de dimension de poche. On voit que Superman partage sa prison avec Métamorpho, un personnage capable de transmuter des parties de son corps en d'autres matières. De toute évidence, l'éclat vert de sa main gauche, tandis que des geôliers en armure frappent Superman, implique que Métamorpho est capable de se transformer en kryptonite. C'est peut-être lors de son effraction dans la forteresse de la solitude que Lex a obtenu le secret de la composition moléculaire de la kryptonite justement. Lorsque Superman détruit la vitre de la prison d'un coup de poing, il semble évident que Métamorpho parvient à simuler une réaction physique proche de celle du soleil pour alimenter la puissance de son compagnon de cellule qui aura su le convaincre de la justesse de sa cause. Les geôliers en question correspondent aux gardes d'un camp que Mr. Terrific attaque en compagnie de Lois, ce qui implique qu'il pourrait s'agir du point permettant d'accéder à la fameuse dimension de poche qui contient la prison, à n'en pas douter une expression du génie scientifique de Luthor et surtout de l'ingénieur. Une fois que Superman sera sorti de cette prison, il prendra un peu de repos chez ses parents, les Kent. Son père le rassure en lui disant que ce sont des actes de Clark qui font de lui ce qu'il est, en résumé qu'il fasse ce qu'il pense être juste, ce qui devrait motiver son retour pour sauver, encore une fois, Metropolis. L'affrontement final l'oppose à l'homme masqué portant vaguement un U et à l'ingénieur. Étant donné qu'on a vu Stark Industries dans le premier teaser, une corporation de génétique notamment, on peut s'attendre à des histoires de clonage et de manipulation génétique. Le Kaiju pourrait être le résultat d'une expérience sur un axolotl par exemple, étant donné les caractéristiques de sa tête. J'en parlais déjà dans mon analyse du premier teaser. L'homme en noir, celui qui est donc considéré comme Ultraman avec le U sur le costume, pourrait aussi bien provenir d'une autre dimension, comme dans les comics, que se révéler être un clone de Superman. On verra bien. Quoi qu'il en soit, si on considère que Superman affronte un être à la puissance comparable à la sienne, on comprend pourquoi on l'a vu mordre la poussière à plusieurs reprises, sans que cela ne vienne amoindrir son pouvoir ni son aura. Leur affrontement est sans doute celui qu'on voit causer le plus de destruction avec la chute en domino des immeubles, certainement suite à l'impact que la crevasse dans l'eau annonce déjà comme dévastatrice au plus haut point. On pourrait aussi se demander si ce n'est pas ce même Ultraman, quel que soit l'individu qui se cache sous le costume, qui pourrait aussi être dans l'armure du marteau de Boravia, mais ça c'est à vérifier. On note bien sûr que Lex Luthor considère que Superman est moins qu'un humain, si on y ajoute la cage en verre et son traitement alors que Superman est l'immigré par excellence, on retrouve certains des messages associés au personnage dès sa création dans les années 30. Dans tout ça, les rôles de Green Lantern version Guy Gardner, de Hawkgirl version Kendra Saunders restent flous, ce sont des alliés au moins de circonstances de Superman, mais on peut s'attendre à des conflits avec Guy Gardner notamment qui n'est pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir. Et justement, on voit ce dernier utiliser son pouvoir en créant une main géante pour balayer des soldats. Apparemment, cela se passe durant l'incident de Boravia. Peut-être que Guy a été envoyé pour demander à Superman d'arrêter d'interférer, à moins qu'il n'aide tout simplement son pote, on verra. Dans une autre scène rapide, quand Hawkgirl traverse une fenêtre en tenant un homme dont il est impossible de discerner le visage,
Je me demande s'il ne s'agirait pas de Maxwell Lord, celui qui fournit le financement et les costumes au passage du Justice Gang, auquel appartiennent apparemment Gardner, Hawkgirl elle-même et Mr. Terrific, même si je serais fort étonné que cette affiliation dure pendant tout le film. La personne qui me laisse un peu perplexe pour l'instant est une forme féminine en PLS qu'on entreaperçoit très brièvement durant le combat de l'ingénieur contre les robots de la forteresse de la solitude. C'est peut-être tout simplement l'assistante de Lex, celle du selfie, car la couleur mauve de sa tenue polaire fait trop fashion pour que ce soit une prisonnière. Difficile aussi de savoir quand aura lieu la confrontation face à Luthor qu'on devine dans sa tour alors que Superman balance d'une pichenette son bureau contre le mur. Et évidemment, une des grandes forces de cette bande-annonce provient de la musique, une reprise du thème classique et totalement iconique composé par John Williams, avec une orchestration un peu mise au goût du jour. Entre cette musique, les innocents protégés par Superman, les gens qui le soutiennent, et surtout l'homme qui l'aide à sortir du cratère qu'il a formé dans la chaussée en tombant, on a vraiment des ingrédients forts qui correspondent à fond à tout ce que le personnage représente. Enfin, quand Superman répond à Lois en mode interview qu'il a bel et bien empêché une guerre, je n'y vois pas une fierté mal placée, mais plus une façon de justifier ses actions de manière factuelle pour un homme qui met la protection de la vie au-dessus de toute autre considération. Ceci dit, si le personnage devait apprendre quelque chose et évoluer durant le film, ce qui serait pas mal, ce serait sans doute en prenant un peu de la pertinence et de la stratégie d'action à tirer d'une vision du monde telle que peut lui proposer Lois. Pas question bien sûr pour lui d'abandonner son action, mais peut-être le fera-t-il par la suite de manière plus subtile ou indirecte. Ceci dit, serait-il judicieux de ne pas assumer pleinement son rôle de symbole universel? Sans doute pas. Voilà qui pourrait nous promettre, j'espère du moins, une part de réflexion quant à la place d'un tel personnage dans un monde complexe. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à vous exprimer en commentaire, voire à devenir membre. Merci à celles et ceux parmi vous qui le sont déjà. Et sinon, Crypto viendra vous traîner pour jouer au parc, seulement il vous traînera sur 5 km et vous risquez de douiller. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!